bien, bonjour à tous. Alors merci, je me croyais tout seul ici. C'est un plaisir d'être là devant vous ce matin, c'est le trac aussi. Je salue aussi tous ceux et celles qui nous regardent via le webcam, mais c'est mieux d'être en face à face, n'est-ce pas? Philippe, un très grand merci pour cette présidence. L'Esprit intercède pour nous et il nous fortifie. Nous ne savons pas quoi dire, parfois on s'arrache les cheveux, mais on prie l'un pour l'autre depuis dimanche dernier. Et puis voilà la bénédiction qui découle. Parce que Dieu est vivant, Jésus est ressuscité. Donc, Amen. Donc la croix et la résurrection marchent la main dans la main et je nous invite à ouvrir la Bible à la lettre aux Romains écrite par l'apôtre Paul et Romains 8, c'est Romains chapitre 8. Et j'ai envie de donner le deuxième message d'une toute petite série que j'avais, je crois que le Seigneur m'a inspiré sur l'importance de la rentrée. Et j'avais déjà donné un message, relaxer de nos fautes, rentrer relaxé de nos fautes. Il y a une quinzaine de jours, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et puis je vais donner un deuxième message aujourd'hui intitulé Réunis en famille. On va se concentrer sur les versets à peu près 14 à 19, mais je lis tout le passage pour avoir le contexte. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps, par son esprit qui habite en vous, votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet,
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, je te prie de nous parler maintenant. Je te prie d'ouvrir nos cœurs. Je te prie de nous transformer pour que nous soyons des gens obsédés par tes désirs, les désirs de l'esprit, tout ce qui est bon, agréable et parfait et digne, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu m'aides à expliquer ce passage et je te remercie pour ta fidélité. Amen. Donc nous rentrons relaxés de nos fautes, versets 1 à 13. Nous sommes réunis en famille, c'est le grand thème du passage de ce matin, entre les versets 14 à 19 à peu près. Et nous sommes là en vue d'un futur radieux. Ce sera le thème de mon prochain message. Mais c'est très important ce thème de la famille, d'être ensemble, physiquement ensemble. La pandémie, le confinement ont pu saper ce qui fait la force de nos petites assemblées dans l'ouest de la France. C'est le seul coin que je connais. Je ne sais pas comment c'est à l'est de la France, mais ici, il y a la dimension personnelle et chaleureuse des relations humaines qui compte pour tant de choses dans le passé de cette Église. Et puis pendant la pandémie, beaucoup d'activités qui renforcent le lien social et fraternel en Christ ont été mises en suspens dans notre communauté comme dans plein d'autres. La Sainte Seine, que nous avons commencé à reprendre dimanche dernier, les repas ensemble comme dimanche dernier, première fois depuis des mois. Les groupes de jeunes, est-ce qu'il y a des groupes de jeunes qui sont prévus? Enfin, moi je prie que le groupe de jeunes puisse reprendre et je suis reconnaissant envers le Seigneur de voir des enfants qui reprennent l'école du dimanche. C'est vrai, nous sommes vraiment reconnaissants pour les contacts virtuels favorisés par la technologie comme YouTube, FaceTube, etc., Zoom. Mais c'est quand nous sommes là, présents, rassemblés, que Dieu a accompli des choses qu'aucun streaming ou réunion Zoom ne saurait remplacer. Rien que ce matin, d'entendre les louanges du peuple de Dieu rassemblés et de rebondir là-dessus avec des prières, avec la guitare, etc. Ou entendre des amens enthousiastes quand on commence à dire des choses autour de la parole, comme toi Pascal, quand j'ai pris la parole. Ou le fait de vivre ensemble le pardon et la grâce avant de prendre la scène, le pain et le vin ensemble. On ne peut pas faire ça via Zoom très bien. Les gens ont essayé de faire des repas virtuels, des apéritifs virtuels via Zoom, et puis ça c'est tombé à l'eau. L'essentiel de notre vie d'église, le corps de Christ est matériel et donc notre vie communautaire dépend essentiellement du présentiel, comme on dit. Et dans une de ses lettres, c'est vrai, l'apôtre Jean dit « J'ai beaucoup de choses à vous écrire ». Bon, c'était avant les courriels, etc. « J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et j'ai envie de vous parler de vive voix afin que votre joie soit complète. J'ai envie d'être avec vous.
Et c'est le fait d'être ensemble qu'on peut se parler et s'encourager mutuellement. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous appelle à ne pas abandonner notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Cet encouragement mutuel, c'est vrai que ça se passe parfois par téléphone, mais rien ne vaut une main sur l'épaule pour quelqu'un qui pleure et des paroles d'encouragement. Pour vivre cette réalité du corps de Christ. Donc, l'autre dimanche, j'ai parlé de l'importance du matériel. Donc, Christ est matériel ressuscité, corps et âme. Dimanche dernier, nous avons mangé ensemble dans la salle des repas à côté pour la première fois depuis longtemps. Et j'ai remarqué que plusieurs ont voulu traîner jusqu'à 5 heures du soir pour certains. Tellement on en avait besoin. On avait besoin d'être ensemble. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est reconnaissant pour Axel et Sarah qui viennent. Et nous sommes contents de les accueillir au sein de notre famille, parce que dans le passage de ce matin que je vais essayer de commenter, Paul insiste sur la dimension familiale. Verset 12, frères et sœurs. Verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Waouh! Fils de Dieu! Et puis verset 15, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba! Père, c'était le mot araméen pour papa. Dieu nous a adoptés dans une famille. Nous sommes enfants de Dieu, verset 16. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, verset 17. Et puis au verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais c'est vertigineux. Il y avait déjà une révélation quand le voile a été déchiré lors de la mort de Christ. Et puis il y a des corps, des gens ressuscités les gens ressuscités de leur tombe ont couru partout dans la ville de Jérusalem. Déjà une révélation devant la création. Des gens ressuscités matériellement. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir avec vous les privilèges d'être en famille, d'être réunis physiquement en famille, en présentiel. Qui sommes-nous? On est une famille, c'est vrai. Et c'est horrible d'avoir des étiquettes sectaires pour les chrétiens. Nous sommes une famille, nous appartenons à Dieu en Christ. Et c'est important de savoir qui nous sommes à cette époque où beaucoup revendiquent leur identité. On parle de la génération woke, the woke generation. Mais quelle est notre identité? Qu'est-ce qu'un chrétien selon ce passage? Eh bien, le chrétien est tout simplement, selon Paul, un enfant de Dieu. Verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Et verset 15, nous avons reçu un esprit d'adoption. J'ai vu une photo cette semaine d'une famille française qui a adopté 7 enfants asiatiques. L'adoption, c'est quelque chose c'est notre privilège d'avoir été adopté dans la famille de Dieu, d'être devenus des fils et des filles de Dieu. C'est le moteur de la vie chrétienne. Dans la société romaine, Paul va prendre cette image de l'adoption parce que c'était courant à son époque. Un adulte riche, un homme, ça peut nous choquer, mais c'était leur culture. On va pas faire peser sur le texte nos préjugés du XXIe siècle. Dans la société romaine, un adulte riche qui n'avait pas d'héritier pour faire fortune pouvait adopter quelqu'un d'autre comme héritier. Et donc,
l'acte d'adoption conférait des privilèges au nouveau fils. Premièrement, toutes ces dettes étaient annulées. Deuxièmement, il recevait un nouveau nom. Et du coup, il devenait l'héritier du patrimoine du père adoptif. Troisièmement, son père devenait responsable de tous ses actes. Il se portait garant pour ses dettes et ses délits. Et quatrièmement, le nouveau fils avait l'obligation d'honorer et de satisfaire son père. Et Paul prend cette image assez quotidienne en tant que citoyen romain. Paul connaissait bien cette coutume et de manière osée, il nous montre ce que Dieu fait pour nous, pour les chrétiens, dans ces versets. Et à plusieurs reprises, Paul appelle les chrétiens fils de Dieu. Verset 14, verset 19. Aujourd'hui, ce langage peut choquer, fils de Dieu. Où sont les filles donc? Mais comme j'ai dit à Rome, le statut de fils adoptif ne s'appliquait qu'aux hommes. Mais désormais, Paul il va oser, il comprend le côté révolutionnaire de la société, de la croix et de la résurrection, et il ose appliquer ce langage d'adoption à tous les croyants. Hommes et femmes, tous les chrétiens, hommes et femmes, sont héritiers de Dieu. Et c'est une démarche subversive, osée, que Paul prenne une institution réservée aux hommes pour montrer qu'à travers Christ, les hommes et les femmes deviennent héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc il dit au verset 12, frères et sœurs. Frères et sœurs. Et ailleurs ici, il nous appelle des enfants de Dieu. Versets 16, 17 et 21. Alors qu'est-ce qui fait de nous des enfants adoptifs de Dieu? Ou qu'est-ce qui peut faire de nous des enfants adoptifs de Dieu? Eh bien, le verset 14 affirme ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous aurons toujours le Saint-Esprit, l'Esprit pour nous conduire. Et ça veut dire quoi, être conduit par l'Esprit de Dieu? Parce que certains pensent que l'Esprit nous aide à prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais porter comme chaussettes ce matin? Oh Seigneur, montre-moi. L'Esprit nous aide à... Est-ce que je vais prendre un croissant ou un pain au chocolat? Enfin, j'ai un ami en Allemagne qui a renoncé il disait, mais le christianisme, c'est stupide parce que ma sœur, elle est chrétienne, elle se comporte comme ça. Hein. Mais d'autres disent, mais être conduit par l'Esprit, c'est que Dieu nous aide à trouver un conjoint. Où Dieu nous conduit vers le choix d'un emploi ou vers le choix d'un logement. Mais au verset 13, Paul ne dit pas du tout ça. Paul dit, c'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit au verset 13, et je vais le relire, versets 13 et 14, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Paul dit tout simplement au verset 13 que par l'Esprit, vous et moi, nous pouvons vraiment vaincre le péché en nous. Plus tard, il dira, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous pouvons aussi avoir un esprit de vainqueur malgré les souffrances qui nous atteignent. Et puis, et tout ça parce que nous sommes fils de Dieu. Et donc, c'est quoi d'être conduit par l'Esprit? C'est faire mourir les manières d'agir de la personne qui n'a pas Dieu dans sa vie.
Jésus parle de ce genre de personnes. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Comment est-ce que je parais sur TikTok? Enfin, il ne parle pas de TikTok, mais je veux dire, on se soucie des trucs et on est obsédé par ça. Dans un cours l'autre jour, j'ai donné un travail fort. Enfin, moi, je pensais que c'était fort intéressant à mes étudiants. Puis un prof, il entend des choses, donc il sent. Voilà pourquoi c'est bien d'être en présentiel. J'ai vu deux jeunes femmes juste là, et c'était l'une était en train de regarder ses ongles, l'autre parlait des sourcils, et donc j'ai admiré les ongles de la fille, j'ai montré les miens, j'ai raconté ma vie de guitariste, etc. Et voilà les obsessions des gens, même si tu leur proposes des choses plus intéressantes, en fait, ils n'ont même pas le... Enfin voilà, je vais arrêter parce que je commence à polémiquer et j'espère qu'elle n'écoute pas ce que je dis. Mais c'est l'esprit qui nous conduit à détester ce que Dieu déteste et à aimer ce que Jésus aime. C'est ça, être conduit par l'esprit. Et le verset 14 est aussi clair que le verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ça nous aide à voir que l'opposé est vrai aussi. Hein. Si nous sommes attachés à Jésus par la foi, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes conduits par l'Esprit. Et le verset 15 le souligne. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Et cette image d'adoption nous rappelle deux choses. D'abord, par la naissance, nous n'avons aucune vraie relation avec Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption, dit Paul. Et si nous avons reçu cet esprit d'adoption, verset 15, c'est que nous étions perdus auparavant. Nous étions orphelins, sans Dieu dans ce monde. Nous étions esclaves des principes élémentaires de ce monde et de notre nature corrompue. Et voilà pourquoi Christ est venu nous racheter, pour que l'on soit adopté dans la famille de Dieu. Et donc, deuxièmement, cette image de l'adoption par le Père nous montre que notre relation avec Dieu est fondée sur une démarche juridique concrète. Des étudiants en droit ici, donc vous pouvez me corriger si je fais des erreurs. Notre relation avec Dieu, c'est un acte juridique mis en vigueur par le Père et ça a coûté cher au Père. Nous ne faisons rien pour gagner notre salut. Nous ne pouvons rien faire pour mériter notre salut. Nous le recevons, tout simplement. Comme dit l'apôtre Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de vie, Jésus incarné, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, n'est pas selon la volonté ou le désir d'un humain, mais par la volonté de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant adoptif, Paul énumère des privilèges que nous avons à couper le souffle. Je vais commencer à les énumérer. Et il figure dans les versets 15 à 17 tous les avantages dont nous avons la jouissance. Et c'est à savourer. Vous pouvez les noter et les méditer dans la semaine à venir. Dans les versets 15 à 17, Paul évoque d'abord notre sécurité. Notre sécurité. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Nous n'avons rien à craindre. Récemment, j'ai lu un extrait de la revue du journal
challenge, parce qu'il y a eu un sondage auprès des Français sur ce qui craignent, ce qui les inquiète en ce début de rentrée. Et je crois que notre président a commenté les craintes des Français. Paul dit, nous n'avons rien à craindre, et nous allons voir comment ces passages répondent aux craintes actuelles des Français. Les Français sont inquiets, selon cet article, ils sont inquiets en raison du dérèglement climatique. 84%. Nous parlerons du dérèglement climatique dans mon message suivant, parce que dans la suite, Paul parle de la création qui gémit, qui est dans la souffrance à cause de ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire en régnant sans Dieu sur sa création. Mais les Français sont donc inquiets concernant le dérèglement climatique. Le terrorisme, 83%, sécurité. La délinquance, 82%, la sécurité. Ils sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. La pandémie vient bien après. Ils sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est du vécu ce que j'essaie de vous dire parce que j'étais vraiment dans la crainte de reprendre après plus d'1 an de galère, franchement. J'étais vraiment heureux de retrouver les étudiants en face à face. C'est terrible et je pense à vous, les étudiants, et un impact psychologique d'être là tout seul devant son webcam, on a l'impression de parler dans le vide. Et puis, après avoir aligné des heures de cours, t'en mets d'autres en ligne pour le lendemain. Et puis, par-dessus cela, il y a la vie de l'Église, il y a les études bibliques toute la semaine, des messages régulièrement, la musique tous les dimanches. Et j'étais franchement crevé, craintif, épuisé. Et je disais, Seigneur, je ne peux pas vivre une autre année comme ça. Voilà pourquoi j'ai fait un courriel qui a pu vous surprendre. À la veille de mon départ en vacances, j'ai dit, j'ai besoin de me reconstruire. Et c'est du vécu parce que le Seigneur a enlevé cette crainte. Franchement, il m'a donné l'assurance de sa présence et la sécurité de sa direction. Et je le remercie. Deuxième chose, j'allais juste dire que nous n'avons pas de crainte parce que Dieu nous a introduits dans cette relation adoptive. Et c'est une relation enfant-parent. Et une telle relation n'est pas caractérisée par la peur de perdre cette affinité, ce contact. C'est pas comme dans Victor Hugo avec Cosette qui vivait sans cesse dans la crainte d'être puni, d'être frappé, mais Dieu nous accueille comme ses enfants. Deuxième privilège, notre autorité. Notre autorité. Verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Pourquoi? Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des esclaves. Les esclaves à l'époque, comme maintenant, n'avaient aucune autorité dans la maison. Il fallait faire tout ce qu'on leur disait. Mais sous couvert de leurs parents, les enfants ont une certaine autorité. Mon papa, il était chef d'entreprise et j'avais reçu des menaces de quelqu'un avec qui je travaillais je pouvais presque dire si tu m'embêtes, je vais faire appel à mon père, il pourra intervenir. Vous voyez, il y a une certaine autorité sous couvert du père ou du parent. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu l'autorité sur le péché, sur le malin. Et nous pouvons nous déplacer jour et nuit dans ce monde, sachant que tout appartient à notre Père, Dieu.
Et donc on a une certaine assurance, une certaine... on est à l'aise. Moi, je suis un royal sujet de Sa gracieuse majesté. Et je porte ce titre d'honneur et je suis content d'avoir aussi cette double nationalité qui m'a été conférée. Voilà, je suis adopté dans la République française. Troisièmement, après la sécurité, l'autorité que nous avons grâce à cette adoption. Troisièmement, nous sommes entrés dans l'intimité avec Dieu. Verset 15, nous crions « Abba, Père ». Un enfant je sais pas, il a des termes d'affection pour son papa et pour sa maman. Et ces termes d'affection, je ne vais pas vous demander comment vous appelez votre papa, mais ça souligne que Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est plus lointain. Ça traduit une relation profonde. Quand notre fille Élise avait 1 an ou 2, j'ai dû aller aux USA pour accompagner un groupe d'étudiants. Et j'avais été absent pendant plusieurs semaines. Et puis, je suis descendu du TGV à la gare du Mans. J'étais à la gare, j'avais le visage hagard parce que c'était pas évident. Et elle était dans les bras de sa maman, vers haut. Elle a tendu les mains vers moi. Elle me dit, Papa. Ça fait chaud au cœur, c'est notre relation avec Dieu. Et ça nous donne le 4e privilège, c'est l'assurance. Verset 16, l'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment savoir qu'on est enfant de Dieu? Comment être sûr que c'est vrai? Paul dit, l'Esprit témoigne, il est en train maintenant de témoigner avec notre esprit. Il témoigne, c'est son habitude que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà la preuve que nous sommes chrétiens, nous savons. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Nous savons que nous avons à placer notre foi, notre confiance en Christ. Nous appuyons sur ses promesses et au fur et à mesure, on voit nos vies, nos propres vies se transforment et toutes ces preuves nous donnent une certaine assurance que nous sommes vraiment enfants de Dieu, ces changements que nous remarquons dans nos vies. Paul a déjà dit dans le chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça n'a pas besoin d'être un fort sentiment, on l'a pas tout le temps, mais parfois, et cette semaine, j'ai eu vraiment des assurances profondes que Dieu était avec moi. Parfois, c'était moins sûr, mais je lui ai fait confiance. Et plus on est assuré d'avoir cette relation juridique avec Dieu, on est accepté, on est adopté officiellement, plus nos cœurs sont libérés de la honte et plus on est attiré vers Jésus. On l'aime de plus en plus, on connaît de plus en plus la joie et on vit cette expérience de son amour déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Puis le 5e privilège énorme que nous avons, c'est un héritage. Verset 17. Nous sommes enfants, mais nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et cela veut dire que notre futur, notre avenir est vraiment radieux. J'en parlerai prochainement. Paul a donné l'illustration de ce qui se passait à Rome. Une famille pouvait avoir plusieurs enfants, mais les enfants étaient peut-être aimés. C'était l'héritier, l'aîné, qui se taillait la part du lion de l'héritage et qui perpétuait le nom de la famille.
Et c'est comme ça qu'une grande famille gardait intacte son influence pour éviter la dissipation de la dissolution de ses richesses. Et Paul n'est pas ni en train d'accueillir ou de rejeter cette pratique, c'est juste une illustration pour nous aider, parce que ici, c'est vertigineux. Il appelle Paul tous les chrétiens héritiers de Dieu. Et il dit de ce qui est en réserve pour nous, c'est tellement glorieux que on aura chacun l'impression d'avoir reçu toute la gloire de la part de Dieu. Et c'est ce qui va commencer à développer à partir du verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Mais il y a une condition, j'oublie le mot en français, mais il y a une condition à ce contrat d'adoption, c'est que nous devons, et c'est la 6e chose, nous devons partager ces souffrances. Si, verset 17, nous sommes co-héritiers de Dieu, si toutefois nous souffrons avec lui, avec Christ, afin de prendre aussi part à sa gloire. Les souffrances, nous les partageons avec tous ceux qui nous entourent, la maladie, la mort, les pandémies. Mais les chrétiens, on ne cherche pas la souffrance, mais on souffre plus particulièrement parce que nous sommes frères et sœurs de Christ. Et parfois, donc, puisque Christ est venu exposer le péché, avertir du jugement, eh bien, parfois nous sommes amenés à dénoncer certaines choses. Et j'ai souffert dans le passé parce que je suis intervenu sur des périodes, des mois, pour dénoncer dans un établissement que vous ne connaissez pas, des manipulations, des pressions terribles sur les jeunes. Ils me racontaient leurs souffrances. Je disais, réglez ça avec votre enseignant, ça ne me regarde pas. Puis j'ai vu qu'il fallait intervenir. On a fait venir tout l'établissement devant la direction pour essayer de régler le problème, et j'en ai bavé. C'est le genre de souffrance parce qu'on s'implique, on s'intéresse à ce qui se passe. Je vais conclure sur l'importance de connaître la présence de Dieu, la présence réelle de Dieu dans nos vies. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, il y avait un grand réveil. Deux personnes étaient vraiment inondées de l'Esprit de Dieu. C'était John et Charles Wesley. Donc on a quelques cantiques qu'ils ont écrits. Mais John Wesley est un grand prédicateur. Il s'est déplacé à dos d'âne, je crois, à cheval. Il y a eu un réveil parmi les gens qui travaillaient dans les mines, par exemple. Les gens se sont convertis par milliers, des milliers, et ils se réunissaient dans les maisons. Et c'était des petits groupes. Un petit peu comme l'église de Rome, hein. Quand on pense à Rome, c'est pas le Vatican de nos jours, c'est pas Saint-Pierre, etc. Rome, à l'époque de Paul, on a une image de l'église si on lit Romains 16. C'était des groupes un peu plus petits que notre rassemblement ici. Ils étaient dans les maisons. Et les chrétiens en Angleterre du XVIIIe siècle, ils étaient dans des groupes de maisons tellement organisés que les chrétiens étaient appelés méthodistes. C'était organisé avec méthode.
Et les responsables des groupes de maison, chaque semaine, ils avaient une sorte de recueil de questions qu'ils posaient aux chrétiens pour être sûrs qu'ils étaient en train de vivre de l'esprit. Et voici les questions que je vais essayer de traduire spontanément depuis l'anglais. Je les ai redécouvertes cet été. Première question. Dieu a-t-il été vraiment réel pour vous dans votre cœur cette semaine? Avez-vous vraiment ressenti Dieu dans votre cœur cette semaine? Deuxième question, jusqu'à quel point êtes-vous sûr et certain du pardon de Dieu et de son amour de Père? Troisième question, est-ce que vous traversez des périodes, des saisons où vous êtes, où Dieu est vos délices, Dieu fait vos délices? Quatrièmement, est-ce que vous sentez réellement sa présence dans votre vie? Est-ce que vous sentez qu'il vous donne son amour? Cinquième question, êtes-vous en train de lire les Écritures et de trouver que la parole est vivante et agissante tous les jours? Sixièmement, est-ce que vous trouvez certaines promesses bibliques extrêmement précieuses, très encourageantes? Lesquelles? Septièmement, trouvez-vous que Dieu vous lance un défi ou s'il vous appelle à faire quelque chose à travers la parole? Qu'est-ce qu'il vous appelle à faire? Huitièmement, avez-vous été libéré pour voir et avouer davantage la manière dont vous tombez dans le péché contre Dieu et contre les autres? Et enfin, neuvièmement, avec ce sens croissant, ce sentiment croissant de votre propre état de pécheur, est-ce que la grâce de Dieu en même temps devient de plus en plus glorieuse, de plus en plus réconfortante, de plus en plus émouvante? Et ces questions permettaient de distinguer entre une foi intellectuelle abstraite dans un Dieu lointain et une vie, une relation vivante avec un Dieu, un Jésus ressuscité et vivant. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen.